Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est lundi le 12 septembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le Oshozen Tarot, les portes de l'intuition, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour aussi aux anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos coms. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. J'espère que l'émission de hier vous a plu, enfin le live avec une petite voix, avec Dédé Le Nantais et avec Vivi, Mamie Vivi, sur les TCI. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de participer et de voir que ça a intéressé beaucoup de monde. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi 12 septembre, s'il vous plaît, une carte pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Merci. Je vais prendre celle-là et vous les sauter. Nous avons intimité. Intimité, nous l'avions déjà eu la semaine dernière. Je vous ai déjà dit que ça me fait penser à l'amoureux, au choix, à l'équilibre. Le choix de retrouver son équilibre, d'accepter de retrouver son équilibre, de retrouver une harmonie, de retrouver une intimité avec quelqu'un, mais aussi de retrouver son intimité avec soi-même. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Bon, si vous entendez un peu de bruit, c'est l'école à côté, ils arrivent, donc normal, c'est les enfants. On va continuer avec le Oshozen Tarot, demander le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors, nous avons la guérison. Ici, on nous parle de guérison du chakra du cœur aussi, d'oublier ses anciennes blessures, de soigner les anciennes blessures et de se retrouver beaucoup plus centré au niveau du cœur. Laissez parler votre cœur, laissez ouvrir votre cœur et guérissez de tout ce qui a pu vous blesser jusqu'à maintenant. On a la compréhension, on l'avait déjà, je crois, samedi. Et elle me disait bien que d'accepter, d'écouter les personnes qui viennent vers vous, ne restez pas enfermés chez vous à l'intérieur, mais ouvrez justement cette porte, ouvrez cette cage dans laquelle vous êtes enfermés et écoutez ce qu'on a à vous dire, que ce soit les personnes qui vous aiment, qui vous entourent, mais aussi laissez arriver les messages que l'univers a envie de vous donner. Et on a l'épuisement. Ici, on nous parle d'être épuisé, de trop faire, de ne plus savoir où mettre la tête. C'est aussi à force de rester dans ces schémas où on n'est pas bien, on a envie de rien, tout nous plombe. Les personnes qui nous entourent sont quelquefois trop énergivores. On fait aussi beaucoup trop avec au niveau du travail, au niveau de la maison. On nous dit, votre esprit, vous êtes vraiment en phase d'épuisement. Vous ne pouvez plus vous sentir bien. Ici, on nous demande bien d'ouvrir son esprit, d'ouvrir cette cage,
où on est enfermé, de laisser ressortir le meilleur de nous, mais aussi d'écouter les autres, les messages qu'ils ont à nous donner. Ne restez pas enfermés chez vous à vous morfondre, à devenir, à être trop épuisé par tout ce qui se passe autour de vous, même si ce n'est pas quelque chose de grave, mais on nous dit bien que à force d'écouter, maintenant que ce soit les informations, que ce soit les choses qui se passent autour de nous, avec les 3 ans qu'on a vécu, il y a une forme d'épuisement. On nous dit ici, il faut vraiment s'aérer, s'ouvrir aux autres, sortir de chez soi et commencer à ouvrir aussi son cœur, à retrouver son harmonie intérieure, mais aussi commencer à guérir les blessures qui nous ont fait mal, qui nous ont épuisés jusqu'à maintenant. On a la source ici en dos de deck. La source nous dit bien, elle est là, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est... Il y a le reflet là. On nous dit bien que la source, elle est là pour nous ramener cette chaleur qui nous manque tellement en ce moment. Je ne parle pas de la chaleur du climat, mais de la chaleur émotionnelle, de la chaleur d'amour. On va recouvrir. Ben, on a la source. En ouvrant son cœur, en guérissant, en commençant à soigner ses blessures. L'univers nous dit, on est là pour t'aider, on te ramène cette chaleur qui te manque, on peut t'aider à guérir, à développer cette harmonie qui est en toi, que tu devrais avoir. On a l'abondance. Ici, en ouvrant cette cage, en se libérant, en sortant, en changeant notre façon de voir, en écoutant les autres, en se libérant aussi de tout ce qui nous a blessés, on aura cette abondance qui va arriver. L'univers nous envoie cette abondance. Il est là justement pour nous donner cet amour, pour nous donner l'aide qu'il nous faut pour guérir de situations qui nous ont vraiment épuisés jusqu'à maintenant. Et on a la transformation. Ici, c'est vraiment quelque chose de bien parce que nous partons d'un moment où on est épuisé, on doit se soigner, on doit guérir des blessures, on doit s'ouvrir aux autres, on doit aussi se libérer. Et l'univers nous dit juste que il nous soutient, il est là pour nous ramener cette chaleur, cette abondance, en abondance, justement, nous apporter tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut justement pour nous transformer, pour changer notre vie, pour évoluer, pour voir quelque chose de nouveau, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit au travail. Vous le prenez à votre situation. Là, on nous dit bien, il y aura cette transformation qui va arriver. On va sortir de cet épuisement, on va pouvoir enfin se libérer, ouvrir ce cœur, avoir soigné toutes ces blessures et on aura de l'abondance. Je ne parle pas au niveau matériel, mais c'est une abondance en général. Et on a la nature en dos de deck. Ici, on nous dit, sortez dans la nature, allez voir comment la nature se régénère, comment elle se soigne, comment elle évolue, comment elle se débarrasse de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus besoin. Regardez juste le cycle de la vie de la nature. Vous allez voir que chez eux, c'est normal. Et nous, on devrait faire de la même façon. Être comme la nature. Bon, après, il y a des choses que la nature, c'est bien, mais c'est comme quand un arbre est pourri, et ben, il tombe. Là, on ne va pas dire qu'on devrait faire la même chose que la nature. Quoique, quelquefois,
Mais bon, on passe à autre chose. Là, il faut juste regarder la nature, regarder comment elle se développe, regarder comment elle est jolie et comment, quand tout fonctionne correctement, ben, les fruits qu'elle donne, les légumes qu'elle donne, les plantes qu'elle donne, il faut juste regarder autour de soi et prendre exemple dessus. Ça, c'est l'abondance aussi. C'est la transformation euh, qui va avec la nature. Cette transformation évolue justement pour faire en sorte que les plantes puissent donner des fruits ou des légumes et que c'est un cycle qui passe. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut vraiment se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qui nous fait mal. Il faut en guérir, il faut se libérer de ça. Et vous allez voir que cet épuisement que vous avez eu jusqu'à maintenant c'est aussi cette façon de se libérer de cet épuisement. Il faut prendre le temps pour soi, aller dans la nature, se régénérer, et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus simplement et beaucoup mieux après. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va prendre 3 cartes, voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors nous avons la force conviction. La force de conviction, c'est garder votre foi. Vous voyez, comme cette épée qui me fait penser un peu à l'épée du roi Arthur. Gardez cette foi en vous, cette conviction que vous arriverez à la sortir, cette épée, de cette pierre. Même si plusieurs personnes ont essayé, même si vous avez essayé plusieurs fois de la sortir, gardez foi en vous, gardez cette conviction que vous allez arriver à sortir cette épée. C'est vraiment en gardant votre foi, en gardant confiance en vous, que vous arriverez à le faire. Il ne faut pas perdre espoir. Quand vous dites que vous avez essayé plusieurs fois et que ça n'a pas marché, que c'est pas bien et que voilà, que vous allez laisser tomber, non, il ne faut pas laisser tomber. Il faut garder foi en vous. Croyez en vous. C'est vous qui décidez de faire avancer les choses. En gardant foi et en croyant en vous, vous arriverez. Tout est possible. Toutes les possibilités sont là pour que vous puissiez sortir cette épée de la pierre. Vous arriverez à le faire, même si vous mettez le temps, mais il faut croire en vous. Et tout est possible alors. On a la place. Ici, on voit cet arbre qui est enraciné. On nous dit bien que ici, avec cette place, vous avez cet ancrage, vous avez cet enracinement. Vous avez pris possession de votre place à vous. Vous êtes bien enraciné là où vous êtes et vous commencez à évoluer. Vous avez peut-être justement gardé confiance en vous. Vous avez eu cette force de conviction pour faire avancer les choses, déterrer peut-être la hache de guerre et ou enterrer la hache de guerre et dire que enfin je ne veux plus ça, mais je veux autre chose. Je m'enracine, je prends ma place là où je dois être et je le ressens au fond de moi. Mes sentiments sont profonds pour tout ce que je fais, pour tout ce que j'ai envie de faire. Et mes sentiments sont aussi profonds en croyant en moi. On a l'égarement. Ici, on nous dit de ne pas chercher de réponse
avec le mental. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. C'est les seuls guides qui peuvent être justes pour vous. Le mental a tendance à faire capoter les choses, vous mener sur un mauvais chemin. Il peut aussi dire que, justement, en vous disant votre mental, tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu n'as pas ta place ici. Écoutez votre intuition, elle est beaucoup plus juste. Écoutez vos ressentis. Vous allez voir que vos ressentis et votre intuition vous dira tu es à la bonne place. Et confiance en toi, tu arriveras à faire avancer les choses, à faire évoluer les choses, même à sortir cette épée de la pierre. Et on a debout avec ce poulain qu'on avait déjà samedi. Comme je vous ai dit, il est debout, il tente plusieurs fois, il essaye. Il ne va pas lâcher pour autant s'il n'arrive pas à se lever tout de suite. Il faut qu'il le fasse parce que sinon, c'est pas bon. Les animaux, de toute façon, quand ils naissent, ils doivent se lever dans les plus brefs délais. Parce que dans la nature, la loi de la nature veut que si tu te lèves pas tout de suite, ben c'est fini pour toi. Là, on te dit que tu t'es levé, il faut bien ancrer ce dernier pied là qui est un peu de travers et avoir la bonne posture, trouver vraiment ton équilibre, être ancré complètement et alors tout avancera. Et une fois que tu seras bien debout, plus rien ne pourra te faire tomber. Il faut juste croire en soi. C'est là où beaucoup de personnes ont tendance à lâcher prise, à dire que c'est pas possible, qu'on n'arrivera pas, et puis donc ils arrêtent, ils ne cherchent pas plus loin. Ben, c'est le plus grand défaut, à ne pas avoir. Il faut continuer. C'est comme les enfants, ils tombent, ils se relèvent, jusqu'à qu'ils sachent marcher. Et ils vont pas arrêter en bon chemin en se disant que je suis tombé, je vais rester par terre. Non, ils continuent et ils avancent. Prenez un peu exemple sur les tout petits, quand ils apprennent des choses, ils y vont, ils continuent, ils ne lâchent rien. Faites comme eux. Alors c'était l'amoureux et le chakra du cœur. Hein. C'est vraiment de retrouver cette harmonie, cette bienveillance au fond de vous. Encore une carte, s'il vous plaît. Enfin, je vais les laisser, hein, puisqu'elles étaient à deux. Alors, nous avons la vérité avec le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'ange qui réveille, on va dire, les endormis ou les personnes. Dans le tarot de Marseille, c'est un ange qui réveille les morts. Et on voit l'homme, la femme, l'enfant se relever et écouter l'annonce que l'ange a à dire. Ici, on nous dit, on aura des appels, on aura des messages qui vont arriver, écoutez-les. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est peut-être aussi pour rééquilibrer un peu votre dysfonctionnement au niveau des chakras. On nous dit qu'il faut vraiment retrouver cet équilibre en écoutant, en ayant foi en ce qu'on entend. On a le 5 de denier, c'est le changement financier et matériel. C'est le travail de la terre. On a ce changement, cette incertitude qui est là. Mais on doit garder confiance en soi. Le 5 de denier, c'est aussi un combat c'est peut-être un combat qu'on a fait, qu'on s'est donné pour réussir dans le travail peut-être, peu importe, mais là ça me parle comme si on avait tendance à avoir peur de ne pas réussir et de ne pas pouvoir continuer à subvenir à ses besoins.
On nous dit ici, il faut écouter ce que l'univers nous envoie. Ayez confiance, c'est justement pour retrouver cet équilibre. Le jugement, il est là pour vous réveiller, pour vous dire que peu importe ce qui se passe, il faut croire en soi et ne pas avoir peur de ce qui peut arriver. De toute façon, il y aura, quand il y a quelque chose, c'est justement pour travailler dessus, mais aussi retrouver un certain équilibre qu'on a perdu. On a l'as de denier, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. On plante sa nouvelle graine, on met quelque chose en terre, on fait attention à ce qui est là. Et on a le 4 de coupe, le mécontentement et ennui. Ici, on nous dit bien, ne tournez pas le dos à une situation qui peut être beaucoup plus jolie pour vous. Parce que, en fin de compte, vous avez mis cette graine en place. Et peut-être que vous êtes mécontent de ce qui arrive, comment ça évolue. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous retrouver dans le besoin. On nous dit bien ici, écoutez les messages qu'on vous envoie. Écoutez votre intuition aussi. Vous allez retrouver cet équilibre. Ne tournez pas le dos à des situations qui sont beaucoup plus merveilleuse que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez mis quelque chose en place, il faut juste faire attention de bien le protéger pour que ça évolue dans le bon sens. Et on a l'as d'épée, c'est la nouvelle réflexion, c'est vraiment c'est les nouvelles volontés qu'on veut. On change sa façon de penser. On a de nouvelles idées qui émergent. Et avec ces nouvelles idées qui émergent, justement, on arrivera à mettre quelque chose de nouveau en place. Il faut juste faire attention à écouter, à regarder et à retrouver cet équilibre entre le bien et le mal. Et regarder que vous avez toujours quelque chose de beaucoup plus joli qui va arriver. Même si à un moment donné, vous étiez un peu dans le besoin, même si vous vous sentiez appauvri par rapport à des situations. Je vais recouvrir. Désolée, maintenant c'est le camion poubelle qui passe. Alors, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est multiples choix. Nous avons plusieurs choix. Nous avons plusieurs possibilités. Prenez la bonne direction. Choisissez le bon chemin que vous voulez prendre. N'allez pas dans toutes les directions. Mettez-vous, posez-vous et centrez-vous, concentrez-vous sur la direction que vous devez prendre. Écoutez votre voix. Elle vous dira par là où vous devez aller. On a le 1 avec le battleur, c'est l'éveil, c'est la connexion à l'univers, mais c'est aussi avoir tous les outils en main pour créer ce qu'on a envie, pour mettre en place de nouvelles choses. Utilisez tous les outils que vous avez en votre possession, justement pour vous sortir de situations qui sont appauvrissantes pour vous, mais qui peuvent vous faire évoluer vers quelque chose de plus joli. On vous dit aussi, utilisez vos outils pour vous diriger vers là où vous devez aller. Et en vous dirigeant là où vous devez aller, vous pouvez utiliser les outils correctement et à bon escient. On a le 8, la force. On a le pouvoir. Ici, on a vraiment cette force en nous. Comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est mi-homme, mi-lion. Ayez cette rage, cette force du lion, cette niaque du lion, mais aussi ayez cette sagesse de cet homme âgé qui a vraiment la sagesse de la pensée et de faire des choses. Vous avez cette capacité de pouvoir écouter votre sagesse et mettre des choses en place
avec force et avec volonté. Ayez cette force en vous et cette niaque pour faire évoluer les choses dans le bon sens, de vous diriger dans la bonne direction, d'utiliser enfin les outils comme il faut et non plus en vous trompant tout le temps, parce que le battleur, c'est quand même cet apprenti qui commence à utiliser ces outils. Il peut se tromper, mais à force de travailler dessus, il va évoluer et il va pouvoir les utiliser correctement. Écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le bon chemin et elle vous guidera aussi sur les outils à utiliser pour mettre des choses en place, pour mettre quelque chose de nouveau en place et d'y faire attention. Protégez avec force ce que vous avez mis en place justement. Et on a le 2 de denier ici en dos de deck. Le 2 de denier, on a de nouveaux choix, on a de nouvelles décisions, on retrouve cet équilibre. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous justement pour faire en sorte que vous ayez choisi la bonne stratégie, la bonne méthode pour faire évoluer les choses. On va continuer avec le tarot, enfin avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et en 6 cartes après. Alors, mademoiselle Lenormand, quelle a mis comme message. Alors, à la coupe, nous avons le chien qui représente l'amitié, l'ami fidèle. Hein. On a la haute tour. La haute tour, c'est prendre de l'attitude, de regarder de plus haut, de ne pas s'enfermer aussi. C'est les maisons administratives, mais c'est aussi être ancré, être droit dans ses bottes et être bien ancré. Ici, on nous dit bien que restez fidèle à vos convictions, restez fidèle à vous-même. C'est aussi avoir quelqu'un à côté de vous qui est fidèle, qui est complètement fidèle à vous. Ça peut être votre compagnon, ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi votre chien, parce que ou votre animal, hein, un chien, un chat, l'ami que vous avez. Et on nous dit ici, en restant fidèle à vous-même, en restant fidèle aux autres, vous allez pouvoir trouver une structure beaucoup plus solide. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des situations. Peut-être que cet ami fidèle est là pour vous aider à vous sortir de soucis administratifs que vous n'arrivez pas à régler. Et on vous dit qu'il est là justement pour vous accompagner et il sera toujours là pour vous accompagner. Il y a la cigogne qui s'est retournée, c'est un changement, un déménagement, une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors. Nous avons la haute tour, donc c'est vraiment quelque chose de fort ici. On l'avait dans la coupe. La haute tour nous dit bien qu'il faut prendre de la hauteur, regarder la situation peut-être de beaucoup plus haut. On a l'homme, c'est le masculin, c'est la force masculine aussi, c'est le côté yang qu'on a en nous aussi, parce que vous savez bien que qu'on soit homme ou femme, on a les deux polarités, le yin et le yang. Hein. Il y a peut-être ce côté masculin qui ressort beaucoup plus de vous. C'est peut-être aussi votre compagnon ou votre époux. Et on a le chemin qui nous dit le choix. On doit prendre la bonne direction, ne pas se tromper dans ce qu'on veut faire. Il faut peut-être prendre beaucoup plus de hauteur sur une situation par rapport à un homme ou à votre mari, à votre fils, à votre père, enfin bref. Et vous devez faire un choix. Mais attention, faites le bon choix. Ne vous trompez pas dans la direction où vous voulez aller. C'est pour ça que
on vous dit ici de prendre beaucoup plus de hauteur et ne pas vous enfermer sur des situations qui peuvent vous bloquer et vous diriger vers quelque chose de mauvais. C'est peut-être aussi un homme de loi qui doit prendre une décision par rapport, je ne sais pas, à un divorce ou une vente ou un truc comme ça, et il va prendre sa décision. Donc ici, on nous dit bien qu'il y aura une décision administrative qui sera prise par un homme ou pour un homme. On a les dés. Ben, les dés sont lancés, donc on ne peut plus reculer. Une fois que les dés sont lancés, on ne peut plus les arrêter. Ils donneront leurs chiffres et puis c'est tout. Là, c'est le jeu. C'est vraiment que on a lancé ces dés pour faire avancer la situation et on ne pourra plus l'arrêter. Donc c'est peut-être quelque chose par rapport. Peut-être aussi, on vous dit peut-être d'aller dans une maison de jeu, enfin dans un casino, pour aller jouer. Peut-être c'est votre chance de le faire aujourd'hui. On a le cœur, on a l'amour, on a l'harmonie, la bienveillance. C'est peut-être un homme qui est amoureux, c'est peut-être un homme de bienveillance qui est là justement pour vous faire avancer sur votre chemin, trouver la bonne direction. C'est peut-être un homme qui... C'est peut-être un avocat, hein, je ne sais pas. C'est peut-être un homme d'administration qui est dans la bienveillance et qui vous dit que de toute façon, tout doit aller en avant et on ne peut plus reculer. Vous avez lancé peut-être une demande de divorce ou une demande de vente ou un truc comme ça et puis c'est fini, les 7 jours pour la vente, c'est fini, on ne peut plus se rétracter. Il faut laisser faire aller de l'avant cette vente. Et on a les hiboux ou les chouettes, c'est la bienveillance, c'est les discussions calmes, apaisantes, c'est aussi l'intuition. Et on a le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, c'est le travail, c'est aussi la famille éloignée, c'est aussi les amis extérieurs, c'est retrouver des gens dans les parcs, c'est retrouver son ancrage aussi dans l'extérieur, dans les parcs, dans les forêts. On nous dit bien ici, vous allez avoir des discussions assez calmes, assez bienveillantes. Je pense que ça a à voir quelque chose avec une vente ou avec une séparation. On doit peut-être se séparer peut-être d'un appartement ou d'une maison à cause d'un divorce. Et puis maintenant, on peut plus... vous avez lancé ça. Vous avez commencé à mettre ça en place. On peut plus l'arrêter. De toute façon, il y a quelqu'un de bienveillant qui viendra vous diriger, qui vous dira quelles sont les bonnes directions à prendre, ce qu'il faut faire. Parce que pour moi, avec l'extérieur, c'est vraiment au niveau administratif. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous dire... peut-être aussi de suivre votre intuition. Vous devez peut-être aussi suivre votre intuition. Ou c'est un homme qui est très intuitif, qui vous dit il faut prendre cette direction et cette direction va vous amener quelque chose de plus grand, de plus haut. Vous allez retrouver une harmonie en vous. Mais on vous dit aussi que même si vous avez... lancer une procédure de divorce, lancer une procédure de vente de biens, il y aura quelque chose qui se fera il y aura quelque chose qui sera soit bien parce que vous aurez choisi le bon chemin, soit plutôt long parce que vous aurez choisi le côté plus difficile, mais il y aura quelque chose qui sera dit. Écoutez votre intuition, vous allez savoir quel chemin vous devez prendre et n'écoutez pas trop les gens qui vous disent tu sais, je suis passé par là, il faudrait peut-être que tu fasses ci, que tu fasses ça. Non, écoutez votre intuition à vous, écoutez votre cœur. C'est le seul qui peut vous dire par où vous devez passer, par quel endroit, quel chemin vous devez prendre. De toute façon, vous avez décidé, ça se voit. Dans votre tête, c'est déjà fait.
vous ne voulez plus retourner en arrière. Et là, on nous dit bien que soit c'est votre compagnon, soit c'est votre mari, ça peut être votre frère, ça peut être vous aussi. Vous avez pris la décision d'avancer sur votre chemin et de ne plus vivre comme avant. Prenez de la hauteur. On vous dit bien, retrouvez votre enracinement et retrouvez cette hauteur qui vous manque, qui est là justement pour que vous puissiez voir beaucoup plus loin de ce que vous voyez jusqu'à présent. Pour moi, ça me parle vraiment quelque chose au niveau de divorce ou de rupture de contrat aussi. Hein. Regardez les choses différemment. Prenez de la hauteur, vous allez voir que vous allez comprendre ce qui se passe. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur aussi. C'est les seuls à vous dire par où vous devez passer, quel chemin vous devez prendre. Si vous voulez vraiment aller en douceur et bien, ou par des moments plus difficiles et beaucoup plus longs. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner en une carte. Merci. On a harmonie en deux decks, harmonie, et en deux decks on a bienveillance. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous avez toujours le choix. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez le choix de passer par quelque chose de plus doux et beaucoup plus harmonieux, ou de passer par quelque chose de plus long et plus difficile. Vous avez le choix que tous les jours se passent, que ça se déroule dans l'harmonie, si vous le voulez. Il faut vraiment le vouloir. On ne peut pas le faire à votre place. Après, c'est vous qui choisissez. Et avec la bienveillance, nous avons soit à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Restez dans la bienveillance. Ça revient toujours encore au Petit Lenormand avec cet homme qui était bienveillant. Il y avait juste le cœur en dessous. On nous dit bien, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Peut-être c'est à vous de donner des conseils, de diriger cette personne vers là où elle doit aller, de lui dire de prendre de la hauteur, de regarder des choses différemment. Et une seule pensée d'amour suffira à cette personne. Mais il faut juste vouloir le dire, vouloir le faire, être juste avec soi, être juste avec son cœur. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement. Merci pour les commentaires, je vous répondrai. J'adore de toute façon vous lire et vous répondre. Je réponds à tout le monde, c'est évident. Enfin pour moi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour avoir les notifications. Moi je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.